Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour cette toute dernière analyse technique de l'année 2015 que j'espère vous a été favorable et agréable. On va donc terminer cette année avec une analyse qui va prendre en compte toutes les unités longues, l'annuel, le trimestriel, le mensuel et l'hebdomadaire. En journalier, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est toujours pareil. On a vivoté en attendant la fin de l'année, il n'y avait plus personne, toute manière ça se voit dans les volumes. On va juste faire un petit détour, on va certainement plus longuement s'attarder sur les unités longues. Alors comme vous pouvez le voir en unité de temps annuelle, on retrouve ce fameux grand triangle dans lequel on a fait des oscillations très claires et on a buté une fois de plus. C'était à l'occasion du crash chinois et tout au long de cette année, on a eu du mal à le passer. Maintenant, si on s'en tient à la tendance, on voit que malgré le fait que nous soyons dans une zone de congestion, on est toujours au-dessus du nuage ici, donc on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku, soutenu par la Kijun, ici sur laquelle on a rebondi, soutenu également par la Tenkan, bon, qui est à plat, donc elle n'imprime pas une véritable tendance, hein, pas plus la Tenkan que la Kijun, mais elle continue à jouer son rôle. De la même manière, vous voyez que les cours ont rebondi sur la moyenne mobile à 20 années, donc tout est haussier, hein. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est super haussier. Le seul problème, c'est au niveau de l'oblique ici descendante, hein, qui nous fait des misères. C'est confirmé par l'unité trimestrielle, chaque bougie correspondant ici à 3 mois de cotation, donc on retrouve notre grand triangle. On retrouve le fait que la tendance soit haussière parce que regardez, on est au-dessus du nuage. Alors attention, là le nuage il est plat donc c'est pas aussi clair. Il faudrait que le nuage soit ascendant, hein, comme ça a été le cas ici pour avoir une situation plus évidente. Mais bon, en tout cas, on n'est pas en tendance baissière. On est toujours au-dessus du nuage sur lequel on a bien rebondi, hein, 2 trimestres consécutifs. C'est confirmé par le fait que la lagging span ici soit également au-dessus du nuage. Donc on va dire qu'on n'est sûrement pas en tendance baissière. On aurait préféré que le nuage soit ascendant pour dire que la tendance est très haussière en Ishimoku. Le nuage est simplement plat. On va dire que globalement, on va dire c'est moyen plus, quoi, hein. Et toujours ce haut d'oblique, là, hein, de triangle qui nous fait des misères. Il a été sollicité, on voit 2 trimestres consécutifs. On enchaîne avec le mensuel, puisque c'est la fin du mois. Et on retrouve bien sûr notre triangle vert. On retrouve également le fait qu'on soit en tendance haussière affirmée, puisque là par contre le nuage il est clairement ascendant, avec la lagging span qui confirme, hein, puisqu'elle est au-dessus du nuage. On a été soutenu par la Kijun, ici, de très nombreux mois, heureusement d'ailleurs, hein, que la Kijun était là. Bon, la M20 on est dessus, elle résiste bien. Et par contre la Tenkan a été cassée, mais la Tenkan qui est cassée ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a une petite alerte, mais quand même. Globalement, c'est aussi. On va terminer avec l'hebdomadaire. Que voilà, alors beaucoup de choses à dire sur l'hebdomadaire puisque c'est une unité de prédilection, mais j'insiste, hein, la semaine qui s'est écoulée a été quand même marquée par l'absence de volume, donc bon, à prendre avec circonspection, hein, quand il n'y a pas de volume. On voit que eh bien, c'est assez ambigu puisque au niveau de la théorie de dos, on est en tendance haussière vu que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants. Par contre, en Ishimoku, on est dans le nuage, donc en tendance neutre. Mais par contre, remarquez comme la SSB ici joue parfaitement son rôle de support. Elle a été attaquée 3 semaines de suite, on a rebondi. Donc il n'y a aucune raison pour penser a priori que le nuage lâche, hein. Bon, on sera toujours temps d'en reparler au cas échéant. Si on devait casser le nuage, la SSB vers le bas, on en reparlerait, mais pour l'instant, hein, on voit que bon, on est sans tendance dans un nuage. Alors, on va terminer avec, regardez, bon, rapidement, comme je reviens sur l'annuel, parce que la performance annuelle n'est pas mal quand même, hein. On engrange sur l'année 2015 8,5%, ce qui correspond globalement à une moyenne des marchés boursiers, hein, sur les dernières décennies. Par rapport à l'année dernière, hein, 2014, qui s'est achevée avec une année neutre, hein, on voit que finalement, il n'y a pas trop à se plaindre sur le cru
2015. Alors un dernier coup d'œil du côté du journalier, mais pour avoir vécu la séance en direct, c'était complètement erratique, hein. Là, par exemple, on termine sous le nuage, mais cette clôture sous le nuage s'est faite en fait dans les toutes dernières secondes, hein. Donc j'aurais tendance à ne pas y accorder trop d'importance. Force est de constater que le traditionnel rallye de fin d'année ben, n'aura pas eu lieu. Ok, on a espéré longtemps, moi le premier, mais finalement on a eu des mouvements assez erratiques. Euh, Vivement lundi pour qu'on en sache davantage, enfin lundi oui, pour enfin, la première séance de 2016 pour qu'on en sache davantage, mais là, encore une fois, je ne vais pas m'apesantir sur cette séance parce que, un, elle a terminé à 14 heures et deux, il y avait vraiment personne sur les marchés, donc on laisse tomber. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2016. Je ne sais pas ce que je vous prépare de neuf pour ce cru qui va commencer, mais je vais vraiment essayer d'être digne de votre confiance, vu que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'accompagner, à me suivre. Je vais réfléchir si je peux faire des choses encore plus utiles ou tout simplement rester sur la position actuelle, vu que bon, je pense que globalement, on a un rythme de croisière. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous donc en 2016.